Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jean-Baptiste, nous l'avions déjà dit, ne réserve pas un accueil très favorable aux leaders religieux d'Israël. Et bien au contraire, il va censurer, il va blâmer leur assurance qui est mal fondée, leur conviction de pouvoir échapper à la colère de Dieu, leur fausse idée de la repentance. Ce n'était pas tellement ce qui les enseignait qui était le problème. On l'a dit, le problème c'était qu'ils disaient mais ne faisaient pas. Leur bouche était souvent correcte, mais leur cœur et leurs mains, leurs actions ne suivaient pas. Il y avait donc un décalage grossier entre leur doctrine, on pourrait dire, et leur vie, entre leurs sermons, d'une part, et leurs œuvres, d'autre part. Comme si prêcher le retour à Dieu, la repentance, était une excuse, une sorte de passe-droit pour les manquements de celui qui prêche. Mais ce n'était pas le seul problème, et en fait, les pharisiens avaient une quantité énorme de fausses idées qui les empêchaient de réaliser leurs besoins urgents de se repentir. Jean-Baptiste les connaissait bien, c'est pourquoi il ne s'arrête pas à souligner que ce sont des religieux hypocrites, qui font semblant, qui portent un masque. Il les appelle, on l'a lu au verset 7, fils du serpent ou race de vipères, des trompeurs, autrement dit. Et le cousin de notre Seigneur Jésus, Jean-Baptiste, sent la nécessité de les avertir un peu plus contre une autre fausse idée qu'ils ont au sujet de la repentance. Et c'est le sens de l'expression, si vous regardez avec moi au verset 9, et n'imaginez pas pouvoir dire, autrement dit, ne vous bercez pas d'illusions, n'essayez pas de vous rassurer par une fausse idée, par un faux raisonnement. Et ici, pour nous, il y a au moins une première leçon, c'est que il est bien facile pour les êtres humains que nous sommes de nous imaginer des choses fausses au sujet de Dieu. Il est bien facile pour nous de nous bercer d'illusions concernant notre relation avec Dieu, de nous de produire en nous tout un tas de raisonnements, n'est-ce pas, faux, mais par lesquels on essaie de se rassurer et de penser que nous sommes en bonne relation avec Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Jean Calvin disait que le cœur humain est une fabrique, une usine à idoles. Et qu'est-ce qu'une idole ? C'est simplement une fausse divinité, une divinité qui n'existe pas et que l'homme s'imagine, soit en confectionnant physiquement une idole, par des statuettes ou d'autres choses, soit simplement en l'ayant dans son cœur, dans son imagination. Et quelle était ici la fausse idée que Jean-Baptiste dénonçait chez les pharisiens ? Eh bien, c'est qu'ils ont exagéré, l'avantage d'avoir Abraham pour ancêtre. Ils se disaient, ce prédicateur farfelu qui crie dans le désert et qui nous menace du jugement de Dieu si on ne se repent pas, est-ce qu'il ne sait pas que nous sommes des fils d'Abraham ? Après tout, nous sommes des descendants du père du peuple juif, l'ami de Dieu. Ne sait-il pas que nous sommes une race spéciale,
le peuple élu. Et à ce stade, il me semble qu'il est utile pour nous de nous rappeler deux choses. La première concerne Abraham et la seconde concerne les pharisiens et les sadducéens. D'abord, qui était Abraham ? Qui était Abraham ? Abraham, c'était l'ancêtre du peuple juif, le patriarche, le père, on pourrait dire, du peuple juif. Venant d'un peuple et d'une famille idolâtre, il a reçu un appel divin, puis il s'est repenti et s'est converti au vrai Dieu. Il a tout quitté pour être l'instrument divin de la bénédiction des nations du monde. Car de lui, Dieu l'avait promis, il viendrait une grande nation. Une grande nation devait émerger d'Abraham, la nation d'Israël. Mais plus encore, parmi ses descendants, Dieu susciterait un lointain descendant qui serait le Messie de Dieu, celui qui sauve son peuple de leurs péchés. Lisons un passage dans Genèse chapitre 12, puis un autre dans le chapitre 22. Genèse 12 d'abord. Les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Puis un autre texte dans Genèse au chapitre 22, où il nous est parlé du descendant promis. Genèse chapitre 22, à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils. » Souvenez-vous, c'est le moment où Abraham monte sur la montagne de Morija après que Dieu lui ait demandé de sacrifier son fils Isaac. Et Dieu va l'arrêter. L'épreuve de la foi a fonctionné. Et l'ange lui dit, « Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je te multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, singulier, parce que tu as écouté ma voix. » Et cette descendance, il s'agit du Christ, qui est un fils d'Abraham. C'était donc, pour résumer, un grand avantage d'être juif, n'est-ce pas ? Puisque en tant que descendant d'Abraham, c'était naître dans le contexte de l'alliance de la circoncision. C'était comme être au premier rang, on pourrait dire, du spectacle divin, des bénédictions que Dieu envoyait et du salut que Dieu accomplissait pour les hommes. C'était comme être au pied, on pourrait dire, de la cascade de grâce, juste en dessous. Les grâces divines. Tandis que les autres nations devaient, elles, attendre que le torrent arrive jusqu'à elles bien plus tard. Et s'il est vrai que Dieu avait à plusieurs reprises puni le peuple d'Israël pour sa méchanceté, pour sa rébellion, pour son infidélité spirituelle, Dieu avait promis de ne jamais complètement détruire le peuple et de lui garder toujours un petit reste, un peu comme un tison, un bout de bois que l'on retire de justesse du feu, qui a brûlé dans sa quasi-totalité, mais voilà un petit reste de ce bois précieux que l'on arrache au feu. Et la question c'est, qui est ce reste fidèle ? Qui est ce petit reste que Dieu allait
conservés dans la descendance d'Abraham. Ça nous mène au deuxième rappel concernant les pharisiens et les sadducéens. Théa, assieds-toi sur la chaise, s'il te plaît. Pharisiens et sadducéens étaient deux branches, les deux principales branches du judaïsme. Et à l'époque de Jean-Baptiste et de la venue du Messie, c'était les branches les plus influentes, on pourrait dire, de la religion juive. Abby, est-ce que tu te souviens quelle était la différence entre les sadducéens et les pharisiens? Les pharisiens croyaient aux anges et aux esprits. Oui. Les sadducéens. Oui, tout à fait. Les uns, effectivement, croyaient au surnaturel, les autres non. Mais pour point commun, ils croyaient les uns comme les autres à la loi de Dieu et au commandement, si vous voulez, à l'accomplissement des commandements de Dieu et à la nécessité de se repentir pour échapper à la colère de Dieu. Dans plusieurs passages des évangiles, que vous pourrez lire plus tard, nous avons des informations à leur sujet. Et ce qui est intéressant pour nous ce matin, c'est le fait que pharisiens et sadducéens se considéraient comme la crème, on pourrait dire. La crème de la crème en Israël. Ils se considéraient comme l'élite, comme le haut du panier. Bien sûr, à leurs yeux, le peuple d'Israël était l'élite des peuples, mais au sein de cette élite des peuples, eux-mêmes se voyaient comme le haut du panier, les meilleurs des meilleurs. Et de ce fait, ils en sont venus à mépriser les autres. Ils s'estimaient eux-mêmes justes et ils ne doutaient pas à leurs yeux qu'ils échapperaient certainement au jugement de Dieu. Ils n'étaient pas les plus nombreux en Israël et pourtant leur influence se faisait sentir partout. Ils avaient une pratique très rigoureuse de certaines règles religieuses qui les mettaient un peu à part des pécheurs. Si on veut, c'était un peu l'équivalent de ces moines du Moyen-Âge qui étaient très rigoureux et qui pouvaient aller même jusqu'à se priver de nourriture pendant des jours et des jours en espérant gagner la faveur de Dieu, alors que le reste du peuple ne jeûnait pas. Et à cause de ces quelques pratiques extérieures, sans même se soucier de la question « est-ce que mon cœur a changé ?», ils considéraient qu'ils étaient donc meilleurs que les autres. En quelque sorte, si vous voulez un peu reformuler ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes, ils se disaient « mais oui, Dieu va faire un tri, Dieu va punir le peuple, mais Dieu a aussi promis de garder une partie du peuple. » Quelle partie du peuple va-t-il garder? C'est certainement nous. Puisque nous sommes les meilleurs, puisque nous sommes la crème. C'est comme s'il se disait nous sommes de sang noble et nous sommes tirés d'une roche d'élite, d'Abraham lui-même. C'est lui notre père. Et de ce fait, nous ne risquons certainement pas la colère de Dieu. Lorsqu'un collectionneur de pierres précieuses, veut faire le tri et veut se débarrasser de quelques pierres, il ne va certainement pas garder les pierres les plus banales, les pierres les plus communes, et jeter les pierres précieuses. Il fera l'inverse. Et les pharisiens estimaient être les pierres les plus précieuses en Israël. Est-ce que vous commencez du coup à voir le problème, à voir la fausse idée qu'ils avaient au sujet de la repentance? C'est comme s'ils se pensaient irremplaçables, ou comme si à leurs yeux Dieu ne pouvait rien leur faire, Dieu ne pouvait pas les châtier, les punir, puisqu'il l'avait promis à Abraham de lui préserver une descendance pour toujours. Et du coup, ils étaient comme dans une bulle, une illusion. Et ce que va faire Jean-Baptiste, on pourrait dire, c'est comme si par sa parole, il prend un arc, il tend cet arc, la corde, il y met la flèche de la vérité de Dieu et tire directement dans leur bulle imaginaire pour les faire retomber sur terre. Leur tête avait gonflé, on pourrait dire, ils ont pris la grosse tête, et Jean-Baptiste s'arrange pour les faire retomber sur terre, les faire revenir à la réalité. C'est le sens de ces paroles, si vous revenez au texte de Matthieu 3, lorsque Jean va leur dire, écoutez bien,
N'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. D'abord, il dit « Je vous le déclare ». Je vous l'affirme. Soyez-en certains. C'est une parole de prophète, et qui dit parole de prophète dit parole de Dieu. Et il ajoute, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il semble ici que Jean désigne quelques cailloux. Est-ce que vous vous souvenez, les filles, lorsque Jean-Baptiste prêche, où est-ce qu'il se trouve ? Dans un désert, n'est-ce pas ? Un désert, quoi ? Un désert de sable, comme le Sahara ? Non, un désert plutôt de roches, un désert pierreux. Et probablement, il est en train de désigner des pierres qui sont près de lui. Et il dit aux pharisiens, est-ce que vous voyez ces pierres nombreuses et sans valeur ? Je vous le dis, Dieu peut faire un miracle et susciter des descendants à Abraham à partir de ces pierres. Est-ce que Dieu n'a pas créé Adam à partir de la poussière du sol ? Est-ce que Dieu n'a pas créé Ève à partir d'une côte d'Adam ? Et ne pensez donc pas être irremplaçable. Dieu peut, de ces pierres sans valeur et nombreuses, faire des descendants à Abraham. Autrement dit, vous n'êtes pas aussi indispensable que vous le pensez. Vous n'êtes pas aussi spéciaux que vous l'avez imaginé. Jean veut leur faire comprendre que tout autant que la foule qui est venue confesser humblement ses péchés, les pharisiens et les sadducéens sont concernés par la colère de Dieu qui s'apprête à frapper la terre. Leurs péchés ne sont pas effacés simplement à cause de la piété de leurs ancêtres ou à cause des mérites religieux de leur famille. Le privilège d'avoir Abraham pour père ne les dispense pas du devoir de se repentir de leurs péchés, du devoir d'écouter le prophète de Dieu qui parle de la part de Dieu. Et c'est donc là, en résumé, avant qu'on passe à la conclusion et les applications, c'est là en résumé la deuxième et terrible fausse idée des pharisiens et des sadducéens au sujet de la repentance. Non seulement, comme nous l'avons vu la semaine dernière, ils s'imaginaient qu'il suffisait de dénoncer le mal, de dire « Ah oui, ça c'est mal », pour ne pas être nous-mêmes dans la nécessité de nous repentir, pour être soi-même justifiés, mais aussi, ils entretenaient en eux la pensée secrète, s'assurer secrètement que, puisqu'Abraham est notre père, nous serons couverts. C'est l'homme béni de Dieu, après tout. Et Jean-Baptiste s'assure de les persuader que descendre d'Abraham n'est en aucun cas une garantie contre le jugement de Dieu. Et j'en viens à notre deuxième et dernière partie, où là, nous allons essayer d'en tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce récit aujourd'hui ? Et chacun de nous, ici ce matin, nous sommes concernés. Que nous soyons grands, que nous soyons petits, quelle que soit notre relation avec Dieu, nous sommes concernés. Première application, première leçon, nous voyons là une claire indication que Dieu est un juge impartial. Dieu, le juge de l'univers, ne fera pas de favoritisme. Celui qui est d'une origine noble ne sera pas moins sévèrement traité que celui qui est d'une origine plus humble, plus modeste. Dieu ne va pas trouver des excuses au péché de telle ou telle personne simplement parce que son père, sa mère ou son ancêtre était pieux. Et Dieu ne sera pas plus sévère avec tel ou tel pécheur simplement parce que son père ou sa mère était impie, irréligieux. Dieu est juste et chacune sera jugée en fonction de ses propres œuvres. Deuxième leçon pour nous que ce texte nous donne. Deuxième chose que l'on peut apprendre du fait que Jean-Baptiste assure aux pharisiens que Abraham, votre ancêtre,
ne sera pas une garantie pour vous au jour du jugement de Dieu. Eh bien, ce passage nous montre la fausseté, la grande tromperie, on pourrait dire, d'une croyance très répandue dans plusieurs religions, notamment chez les catholiques et aussi chez les mormons, bien que ça ait une forme un peu différente. Quelle est cette fausse croyance ? Bien, du côté catholique, l'Église catholique romaine enseigne qu'il y aurait un trésor de mérite, un peu comme un coffre de trésors de bons points, que les hommes et les femmes pieuses du passé ont rempli grâce à leur bonne vie, et que nous, pécheurs, quelque part, on pourrait recevoir de leur mérite pour effacer nos dettes, pour combler nos manquements devant Dieu. Et ici, Jean-Baptiste dit clairement aux pharisiens, votre ancêtre Abraham, qui était en bonne relation avec Dieu, qui était un homme pieux, n'attendait pas que votre relation filiale, votre lien de sang avec lui, soit un bénéfice pour vous. Sa piété ne vous sera pas attribuée. Elle ne sera pas comptée en votre faveur. Les Mormons, eux, ont une autre version de cette croyance qui est le baptême pour les morts. Et en général, c'est le baptême pour les morts de notre famille. Ils enseignent que si vous avez dans votre famille des hommes, des femmes qui sont morts sans être mormons, vous pourriez vous faire baptiser pour eux, et votre bonne action de vous faire baptiser pour eux pourrait leur garantir d'aller dans le ciel mormon, d'être sauvés, d'être pardonnés de leurs péchés. Et là, pareil, si on revient à ce que Jean-Baptiste enseigne aux pharisiens et aux sadducéens, c'est clairement l'évidence que cette croyance est fausse. La piété de notre famille, la piété de nos ancêtres, de nos parents, ne pourra en rien nous bénéficier si nous-mêmes, nous ne sommes pas repentants. Relisons le verset 9, ou plutôt le verset 8 et le verset 9. Regardez ce que Jean leur dit qui est nécessaire. Verset 8. « Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. » Autrement dit, ne pensez pas que Abraham, lui qui a été un arbre qui produisait de bons fruits, que vous, il vous suffit d'être en dessous de cet arbre pour recevoir du fruit et le présenter devant Dieu. Dieu sait que ce n'est pas votre vie, que ce n'est pas votre fruit, et il attend de vous, de chacun de nous, que nous soyons aussi des arbres qui produisions du bon fruit. Pas simplement être dans l'attente passive et coupable, et l'illusion de nous dire je vais profiter du fruit d'un autre et le présenter à Dieu comme étant le mien. Souvenez-vous ce qu'on a lu tout à l'heure dans Ézéchiel, au début du culte, où Dieu dit, il y avait ce proverbe en Israël, les pères ont mangé des raisins et ce sont les dents des enfants qui ont été douloureuses. Autrement dit, les pères ont vécu dans la débauche, se sont fait, entre guillemets, plaisir en faisant n'importe quoi, et ce sont les enfants qui ont pâti de cela. Et Dieu dit, non. Il y a peut-être des conséquences, effectivement, sur les enfants, mais moi, Dieu l'Éternel, je ne punirai pas l'enfant, le fils, la fille, pour la faute du père. Et le fils qui n'imite pas la bonne conduite de son père, si son père se conduit bien, sera lui aussi puni pour ses fautes. Il ne pourra pas profiter de la bonne conduite de son père. Voilà la deuxième leçon. Troisième leçon et avant-dernière leçon, ce passage nous parle aussi de l'une des nouveautés de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, l'alliance de la circoncision, en Israël, on entrait dans le peuple de Dieu simplement parce qu'on était fils d'eux. Si mon père est dans le peuple d'Israël, moi-même, simplement parce que je suis fils de mon père, au 8e jour, je reçois la circoncision qui symbolise le fait que j'ai été mis à part.
Mais Jean-Baptiste ici nous montre qu'il y a un changement, un temps nouveau. Dieu fait quelque chose de nouveau dans la manière dont il compose son peuple. Le baptême de repentance qui prépare la venue du Christ, et donc qui prépare la nouvelle alliance, se fait sur la base maintenant de la repentance. Autrement dit, je ne peux plus recevoir le signe d'être un membre du peuple de Dieu, c'est-à-dire le baptême, simplement parce que mon père est baptisé, simplement parce que ma mère est chrétienne. Ce n'est plus sur la base de notre naissance, mais sur la base de notre repentance. Et cette réalité doit nous conduire donc à rejeter toute pratique du baptême des nourrissons, le baptême des enfants qui ne sont pas en âge de démontrer les fruits crédibles de repentance. Ça n'est pas biblique. Ce qu'il nous faut faire avec les enfants, c'est ce que Dieu nous enseigne dans Éphésiens 6. Est-ce que, Abby, tu te souviens de ce que dit Éphésiens 6 ? Parents, pères, instruisez. Oui, instruisez vos enfants dans les avertissements et l'enseignement du Seigneur, n'est-ce pas ? Les instructions du Seigneur. Le but d'une éducation chrétienne, c'est que les enfants, en grandissant, arrivent à un état de conscience de leur besoin eux-mêmes de se repentir. Et ensuite, s'ils se repentent, ils peuvent recevoir le signe d'appartenir au peuple de Dieu, le baptême. C'est pour cette raison que Jean-Baptiste a refusé, ou en tout cas n'a pas essayé d'argumenter pour convaincre les pharisiens de se faire baptiser. Non, effectivement, il n'était pas qualifié pour le baptême, étant donné qu'il n'était pas désireux de se repentir. Dernière leçon, et ici c'est une leçon en particulier pour les enfants de parents chrétiens. Et donc quelque part, Théa, Abby, et tous ceux qui écouteront effectivement et qui viennent de familles chrétiennes sont concernés particulièrement par cette dernière leçon. La piété de vos parents ne vous servira à rien si vous l'admirez sans jamais l'imiter. Je répète, Ali, la piété de tes parents, la piété, la bonne relation de papa et maman avec Dieu ne vous servira à rien si simplement vous l'admirez sans jamais l'imiter. Les pharisiens et les sadducéens admiraient Abraham. Si on écoutait les pharisiens et les sadducéens, ils n'avaient que des paroles respectueuses envers Abraham. Ils estimaient beaucoup la piété d'Abraham. C'était le modèle de la foi. Mais le problème, c'est qu'ils l'admiraient, mais ils ne l'imitaient pas. Lors du jugement, de la même manière que Abraham ne se tiendra pas aux côtés de ces chefs religieux qui étaient hypocrites et qui refusaient de se repentir, il ne sera pas à leur côté pour être leur garant, leur médiateur, leur avocat. De la même façon, si vous avez eu des parents chrétiens et pieux, ne pensez pas qu'ils seront à vos côtés pour vous défendre au jour du jugement de Dieu. Le pardon se trouve auprès de Dieu et non pas auprès des serviteurs et des servantes de Dieu. Allez donc à Dieu, demandez à Dieu le pardon et la repentance. Parce que la repentance est un don surnaturel. Est-ce que vous pourriez me donner, Abby et Théa, des exemples de choses que vous recevez naturellement de vos parents? Quelles sont les choses que vous recevez naturellement de vos parents sans rien faire? Il y en a plein. Un peu la couleur de peau. La couleur de peau, Le nom de famille. le nom de famille, Le alors le prénom effectivement, parfois la couleur des yeux, n'est-ce pas? Ces caractéristiques physiques, nous les recevons naturellement de nos parents. Mais la repentance est un don non pas naturel, mais surnaturel. Et de ce fait,
il nous faut aller auprès de Dieu pour recevoir la repentance qui sauve. En conclusion, je l'ai dit déjà, combien d'erreurs et combien de fausses idées nous sommes capables d'inventer et de propager au sujet de la repentance. Et ce n'est pas un sujet sans importance, il s'agit ici de la paix avec Dieu, de la vie ou de la mort éternelle. Et ma question, avez-vous la paix avec Dieu? Êtes-vous sauvés? Vous êtes-vous repentis de vos fautes de sorte d'avoir aujourd'hui l'assurance que vous pourrez fuir la colère à venir? Avez-vous la garantie d'avoir trouvé auprès de Dieu le pardon de vos péchés? Et si vous avez l'assurance d'avoir le pardon, sur quoi est-ce que cela se fonde? Est-ce que c'est sur le fondement de la vérité de la parole de Dieu ou sur des fausses idées concernant la repentance et le salut? Quelle imprudence, n'est-ce pas, de nous créer nos propres raisonnements concernant Dieu pour le jour du jugement, un jour qui n'arrivera qu'une seule fois. On se prépare pour des examens divers, on a raison, on se prépare pour des tests, pour des concours, on se prépare pour bien des événements de la vie, et en général, quand on se prépare pour ces choses, on va piocher nos informations là où on est certain d'avoir une vraie réponse. Combien plus devrions-nous le faire pour la question de la vie éternelle? La Bible nous parle bien d'un médiateur, ce n'est pas Abraham. Ce médiateur, c'est Christ Jésus. Jean-Baptiste le dit un peu plus loin, il y en a un qui est plus grand que moi et qui vient après moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est lui qui vous sauvera. Je m'adresse ici à ceux qui sont chrétiens déjà et chrétiennes. Résistons à la tentation de nous confier en nous-mêmes, de nous confier dans notre pédigré, de nous confier en la chair, en peut-être le fait d'être amis avec telle ou telle personne pieuse, ou d'avoir telle ou telle personne dans notre famille qui était connue pour aimer Dieu. Ne soyons pas de ceux qui, après avoir vu Christ crucifié comme étant le sacrifice suffisant pour nous sauver, ne soyons pas comme ceux qui, après avoir cru un temps, se détournent pour chercher des garanties tellement faibles, tellement humaines, tellement incapables de nous sauver vraiment. Le combat de la foi, ce n'est pas un combat contre les autres, mais c'est un combat contre notre incrédulité, contre l'orgueil du cœur qui se dit souvent « mais il faut que je fasse quelque chose pour être quelque chose devant Dieu ». Là où l'humilité de la foi nous dit « Jésus a fait quelque chose pour moi afin que je puisse être quelque chose devant Dieu ». Que Dieu nous aide à appliquer ça dans nos cœurs et à le prendre au sérieux. Amen.